Comment bien réagir aux menaces d'agression? C'est notre thème pour ce matin dans les versets 7 à 23. Dimanche dernier, nous avons vu dans un premier temps les 3 raisons pour lesquelles les humains s'en prennent généralement à Dieu, à son œuvre et à ses serviteurs. On va juste regarder ça brièvement ensemble. Premièrement, les humains repoussent et combattent quiconque aimerait les aider à prendre conscience de leur condition de pécheurs devant Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils voudraient la bonne nouvelle, mais sans commencer par la mauvaise nouvelle. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que tu es pécheur, condamné devant Dieu par tes péchés et tu as besoin de son pardon, puis tu as besoin aussi que ton cœur soit renouvelé, transformé, changé par le Saint-Esprit. Les humains ne veulent pas qu'on les emmène dans cette direction, donc ça prend la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Deuxièmement, les humains s'en prennent énergiquement à tous ceux et celles qui ne pensent pas comme eux, mais qui, par la simple expression de leur croyance et de leurs valeurs, remettent en question leur sagesse et leur pouvoir. Le monde aime ce qui est à lui, et les gens du monde aiment ceux qui pensent comme eux. Mais si tu as le malheur de ne pas penser de la même manière qu'eux, puis de suivre le courant, tu deviens automatiquement une personne suspecte. Troisièmement, les humains sont poussés par le diable sans qu'ils en soient nécessairement conscients. La majorité n'en sont pas conscients, mais ils sont poussés quand même par l'esprit malin à se rebeller orgueilleusement contre Dieu, à ridiculiser son message et à s'en prendre à ses porte-paroles qui professent sa vérité et s'efforcent de vivre de manière juste et intègre au quotidien. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle les humains s'en prennent à Dieu. Dimanche dernier, nous avons également considéré dans les versets 1 à 6 de Néhémie 4 la première attaque de Sanballat, le gouverneur de la Samarie, qui était accompagné de soldats, de Tobija, son acolyte, et de leurs gens, contre les Israélites, en se moquant d'eux et en les méprisant publiquement. Ils espéraient les déstabiliser et les décourager de rebâtir les fortifications de la ville de Jérusalem. La reconstruction de cette grande muraille dans un contexte d'opposition était un témoignage par lequel l'Éternel allait démontrer une fois de plus à tous les habitants de la région qu'il était le seul vrai Dieu et qu'à lui seul et non pas aux idoles revenait la gloire et l'adoration. Dieu aime se révéler aux humains. Il le fait avec patience, il le fait avec persévérance, et même si les humains ne veulent rien savoir de lui, se rebellent contre lui, Dieu continue de les aimer et de leur tendre la main. Ça, c'est notre Dieu. Et je suis content que Dieu ait eu de la patience à mon égard, malgré mes argumentations philosophiques prétentieuses, malgré la fermeture de mon cœur, malgré mon amour pour le péché. Je suis donc content que Dieu m'ait poursuivi jusqu'à m'emmener au pied de la croix, pour que je puisse confesser mes péchés, reconnaître mon besoin de Dieu. Et je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux qui soit, avec le plus précieux trésor qui soit, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans mon cœur, l'espérance de la gloire, la certitude du pardon. C'est fantastique, ça, pas vivre dans la culpabilité. Je ne vis pas dans la culpabilité. Et quand je trébuche, je m'empresse de demander au Seigneur, pardon Seigneur, relève-moi. Je ne reste pas longtemps écrasé, parce que c'est une perte de temps. Alors, la persécution vient parfois sous la forme de moquerie, comme nous l'avons vu dans Néhémie 4, 1 à 6, mais aussi parfois sous forme de menaces et d'agression. Une agression, c'est une attaque violente. Pensez pas aux agressions sexuelles. On parle d'agression en général,
donc d'attaque, comme nous le voyons dans Néhémie 4, 6 à 8. Et j'aimerais que vous tourniez dans vos Bibles, on va lire ça ensemble. Et en le lisant, essayez d'être attentif aux termes qui sont utilisés. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble. Il semble qu'ils avaient projeté de les attaquer de tous les côtés, sur tous les fronts. Sanballat et Tobija et les Samaritains du nord, là je vous place dans la géographie un peu, les Arabes du sud, les Ammonites de l'est et les Philistins de la ville d'Asdod de l'ouest. Donc, il allait foncer sur eux de toutes ces directions, des quatre coins, pour les prendre par surprise. Et vous savez que les menaces d'agression, même si parfois il n'y a pas d'agression, plongent généralement les gens dans la peur et les paralysent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres et à ses disciples à maintes reprises, ne les craignez pas. Combien souvent le Seigneur répète ça? Matthieu 10, 26, n'ayez pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret, là, lorsqu'ils complotent contre vous, sera dévoilé et tout ce qui est caché sera connu. Matthieu 10, 28 et 29, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, certes, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Qu'est-ce qui est le plus important entre mon âme et mon corps? Si jamais là, j'ai été agressé, ben, je pense que c'est mon âme, parce qu'elle va vivre éternellement. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés en voulant dire « Dieu veille sur vous de très près ». Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est normal qu'on soit attaché à la vie présente, c'est ce qu'on connaît, c'est là qu'on est ancré pour l'instant, mais il faut absolument que l'espérance de la vie à venir prenne plus de place dans nos cœurs. Et ça va nous délivrer d'une grosse partie de nos craintes et de nos inquiétudes. Nous ne sommes pas habitués aux menaces et aux agressions contre les chrétiens dans notre contexte nord-américain, qui fut jadis très christianisé. Parce que là, on parle de centaines d'années. Mais les gens d'aujourd'hui en Amérique du Nord délaissent de plus en plus la croyance en un Dieu personnel et souverain et délaissent de plus en plus leur héritage judéo-chrétien et les valeurs fondamentales et bienfaisantes qui y sont rattachées. Autrefois, et là je vais résumer un petit peu, peut-être maladroitement, mais un article que Charles m'avait envoyé, Charles Hamelin. Alors, autrefois, un certain nombre de leaders chrétiens solidement attachés à Dieu et aux Écritures ont pu exercer une grande et bonne influence sur la culture et la société. Il y a eu des leaders, là. Tu sais, il y a des gens qui ont fui la persécution de l'Europe, qui sont venus s'établir en Nouvelle-Angleterre. Puis il y en a qui sont venus au Canada aussi, dans l'Ouest canadien. Puis il y en a qui sont dans l'Est du Canada, puis il y en a qui sont venus sur la côte Est des États-Unis, les puritains en particulier, mais bien d'autres aussi, qui fuyaient la persécution. Puis il y a eu des leaders parmi ces gars-là, des chrétiens enracinés dans la foi et dans les valeurs chrétiennes. Il n'y a pas si longtemps encore, parce que les choses vont très vite dans notre monde, les chrétiens étaient bien vus et crédibles. Mais avec le temps, on a commencé à les considérer comme un lobby parmi tant d'autres, un lobby digne d'intérêt, mais sans plus. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus en les mettant tous dans la même catégorie, le même paquet, sans faire de distinction. On en parle comme d'un lobby composé de gens qui veulent nous ramener en arrière sur des questions que l'on croyait pourtant régler une fois pour toutes, comme la question de l'évolution, de l'avortement et de l'euthanasie. Quand les croyants osent exprimer leurs valeurs à ces sujets, ils se font traiter d'arriérés. Tu veux nous ramener 50 ans en arrière.
nous faire régresser alors qu'on a combattu pour ces valeurs modernes et qu'on y tient. Aussi, on passe souvent pour un lobby composé de gens de l'extrême droite à cause de nos valeurs traditionnelles concernant le couple et le mariage. Mais tu recules dans l'histoire, on aurait passé pour des gens nobles, remplis de bonnes valeurs. Mais là, attends un peu, là. On est les intransigeants, les exclusifs et tout ce que vous voudrez. Et cela sans parler de la Bible que certains ont même qualifiée de littérature haineuse à cause de ses prises de position. Tout cela pour dire que les menaces et les agressions ne sont peut-être pas si loin et qu'il faut s'y préparer en se fortifiant intérieurement. Mais ne vous faites pas persécuter parce que vous seriez détestable. Puis après ça, vous allez mettre ça sur le dos du Seigneur? Non. Soyez le plus doux, le plus aimable, le plus généreux qu'il est possible d'être. Et si vous vous faites persécuter, assurez-vous que c'est vraiment pour le Seigneur. Ça, c'est important. C'est mon petit grain de sel, parce que je ne m'associe pas avec les croyants violents de l'extrême droite. Je préfère m'en dissocier. Mais revenons à Néhémie. Comment Néhémie et les Israélites allaient-ils se défendre contre les menaces d'agression? Leur expérience nous fournit 6 façons de nous défendre avec sagesse contre les menaces d'attaque éventuelles. Alors, on va regarder ça ensemble de façon efficace. D'abord, prier et faire tout ce que nous pouvons. Verset 9. Vous allez voir, ça va bien, mais il faut que vous soyez attentifs et que vous lisiez le texte biblique avec moi en portant attention aux mots. Donc, prier et faire tout ce que nous pouvons faire. Nous avons prié notre Dieu. C'est la première réaction qu'ils ont eue à cette menace-là. Ils viennent d'apprendre qu'il y a une coalition contre eux. Puis qu'est-ce qu'ils font? Nous avons prié notre Dieu. Et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Ils ont tout d'abord prié Dieu de les protéger, mais ils ont aussi mis en place une garde jour et nuit pour les défendre contre leurs ennemis en cas d'attaque. Et en réfléchissant à ça, un petit verset tout simple, je me suis dit, l'action a suivi rapidement la prière, non parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu puisse les protéger, mais bien en raison du fait que la prière n'est pas un substitut à l'action et à l'engagement, pas plus que l'action et l'engagement sont des substituts à la prière. Confier un problème à Dieu dans la prière avec foi et faire ce qui est en notre possible pour le régler ne sont pas deux choses contradictoires et incompatibles. Parce qu'on est supposé d'agir comme des co-ouvriers avec Dieu, de ramer dans le même sens. Il arrive que nous ne fassions pas suffisamment confiance à Dieu. Nous faisons alors une courte prière, mais nous continuons à nous agiter comme si Dieu n'avait rien entendu. Ça, ce n'est pas correct. Mais à l'opposé, il y a d'autres fois où nous prions Dieu avec confiance, mais attendons les bras croisés qu'il fasse tout le travail pour nous. Il arrive que Dieu combatte pour nous de façon solitaire, sans que nous n'ayons quoi que ce soit à faire. Ça arrive. On a plein d'exemples bibliques de ça dans l'Ancien Testament, en particulier, puis même dans le Nouveau Testament. Mais il arrive aussi que Dieu désire que nous prions et agissions. Et je me souviens d'un vieux cantique qu'on chantait constamment dans mon temps. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Il rendra ton travail puissant. Hey, parfait équilibre. Et si tu as un livre qui présente cet équilibre-là, c'est bien le livre de Néhémie. Voilà. Deuxièmement, nous laisser avertir.
Se laisser avertir est certainement une excellente source de protection contre les dangers physiques, moraux et spirituels. Mais peu de croyants prennent les avertissements au sérieux. On a dit tout à l'heure que les non-croyants n'aimaient pas se faire dire qu'ils sont pécheurs, mais les croyants n'aiment pas se faire dire qu'ils sont encore pécheurs, puis qu'ils sont en train de glisser dans tel ou tel domaine, puis qu'ils sont en danger en empruntant telle ou telle route. Alors, il ne faut pas penser que lorsqu'on s'est converti, que tout l'orgueil de nos cœurs a disparu hocus pocus instantanément. Pas vrai. Se laisser avertir est certainement une excellente source de protection contre les dangers. Le verset 10 nous rapporte la grande faiblesse des travailleurs, l'énormité de la tâche et le découragement qui s'ensuit. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Ils ne sont pas en train de construire une petite maison de bambou. Sont en train de reconstruire une grosse muraille de pierre. Pensez, là, si vous êtes dans le domaine de la construction, à tout ce que ça a pu comporter, là, il fallait en déplacer de la terre, de la roche, pour arriver à faire ça. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est trop, on est fatigué, on n'en peut plus. Puis le verset 11 mentionne les complots sournois des adversaires qui entendaient prendre les bâtisseurs par surprise. Verset 11. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront pas et ne verront pas jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. En d'autres mots, on va les prendre par surprise. Mais le verset 12 rend compte de l'intention de Dieu qui se sert des Judéens pour les avertir du danger. Or, les Juifs, comme par hasard, les Juifs qui habitaient près d'eux qu'est-ce qui est écrit? Vinrent 10 fois les avertir. Le complot d'attaque surprise a été déjoué par le Dieu Tout-Puissant. Et il y a eu des Juifs qui ont eu assez de courage parce que quand tu es délateur là, de tes ennemis, tu es à risque, n'est-ce pas? Donc, il y a des Juifs à qui Dieu a donné suffisamment de courage parce que tous les Juifs n'habitaient pas à Jérusalem. Il y en avait plusieurs Judéens qui habitaient dans la campagne. Alors, ces gens-là ont eu vent du complot et ont eu le guts d'aller voir leurs frères de Jérusalem et leurs sœurs de Jérusalem et de les en informer. Verset 13. C'est pourquoi je plaçais, c'est Néhémie qui parle, dans les enfoncements derrière les murs, avec une certaine prudence, là, et sur les terrains secs, le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. On n'a pas le choix, on va se défendre. Est-ce que tu te laisses avertir par les frères et sœurs des dangers? Est-ce que tu te prépares à affronter les dangers? Ou es-tu quelqu'un qui n'a besoin de personne pour l'avertir et qui se dit « on verra quand ça viendra ». Ça, c'est une manière extrêmement nonchalante de vivre alors que le Seigneur, dans sa parole, ne cesse de répéter « veillez et priez ». Veiller, ça veut dire quoi? Vois venir les choses de loin. Et si tu ne les vois pas, laisse ton compagnon d'œuvre t'avertir ou ta compagne d'œuvre. Fais pas à ta tête, là. Si des gens qui t'entourent et qui t'aiment t'avertissent de quelque chose qui pourrait mettre ta vie spirituelle en danger, ouvre ton cœur. Mets ton orgueil de côté et ouvre ton cœur. C'est sûr que les croyants ne nous avertissent pas toujours avec tact. Puis ils ne comprennent pas toujours suffisamment notre situation, puis il y en a qui viennent nous avertir là, sans rien connaître de ce qu'on est en train de vivre. C'est sûr qu'on pourrait se replier là-dessus, mais il faut faire attention de ne pas se justifier avec ça. Mais s'il y a des gens qui nous aiment vraiment, puis qui nous connaissent, puis qui nous avertissent, hey, soyons assez intelligents pour
nous laisser avertir. Moi j'ai réglé un problème dans ma vie avec une petite histoire que j'avais lue. Je vous l'ai peut-être déjà racontée. Ça fait tellement d'années que je suis ici, mais si quelqu'un te traite d'âne, une personne ou deux, c'est pas grave. Puis s'il y en a 4 ou 5, mais ils se sont concertés entre eux, puis ils sont en train de se monter contre toi, c'est pas grave non plus. Mais là, s'il y en a 10, 15, 20, 25 là, qui te traitent d'âne, dépêche-toi, va t'acheter un gros sac de carottes. Parce qu'ils ont probablement raison. Troisième tactique, nous rappeler que Dieu est toujours le plus fort. C'est simple, vous allez me dire, mais c'est quand même tellement important. Verset 14, « Je regardais et je me levai et je dis aux grands. » Regardez bien les mots, là, c'est tellement intéressant. « Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. » Mais il commence à parler aux grands puis aux magistrats, aux hauts placés. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Vous autres, vous êtes les grands, les magistrats, mais il y en a un beaucoup plus grand, un infiniment plus grand, et un qui a pas mal plus de moyens pour vous défendre que vous, les humains, et il s'appelle l'Éternel. En d'autres mots, détournez vos yeux de l'ennemi et tournez-les vers Dieu qui est infiniment plus grand que l'ennemi. Puis on connaît tous le petit adage qui dit ne dis pas à Dieu à quel point tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes à quel point Dieu est grand. On a tous lu ça là, sur le Facebook ou ailleurs. Dans sa première lettre au chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jean écrit « Vous, petits-enfants, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, les antichrists. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, écoutez bien ça, là, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire que le prince de ce monde, qui a une grande puissance. Mais celui qui vit dans vos cœurs est plus puissant que le prince qui règne dans le monde entier. Et même le monde angélique, si on parle du prince de ce monde, parce qu'il ne règne pas juste dans le monde terrestre, mais dans le monde spirituel aussi. Nous devons apprendre à ne pas fixer les yeux sur les attaques et les ennemis, sur les obstacles et les ennuis, mais à les fixer sur Dieu et sur Jésus-Christ. C'est un petit poème. Vous remarquez, ça rime en « i ». Je pourrais vous l'envoyer. Ainsi, nos cœurs resteront en paix et nous pourrons continuer d'avancer au milieu de la tourmente. Et vous vous rappelez tous de Saül, qui avait les yeux fixés sur le géant Goliath et qui tremblait dans ses culottes, dans sa jupe, enfin dans sa tunique. 1 Samuel 17, 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin qui les menaçait, et ils furent effrayés, incluant tous ses soldats les plus robustes, et saisis d'une grande crainte. Mais David avait les yeux fixés sur le grand Dieu qui l'avait délivré du lion et de l'ours, et il était prêt à affronter Goliath avec courage. Puis il courait après Saül pour lui dire « Écoute, laisse-moi aller combattre contre ce géant qui a insulté l'armée du Dieu vivant. » Puis je sais que c'est le Dieu vivant parce que je l'ai vu agir dans ma vie dans diverses circonstances. C'est sûr que si tu n'as jamais vécu de délivrance de la part du Dieu vivant, parce que tu n'as pas eu la sagesse peut-être de mettre ta confiance en Dieu dans les moments de trouble et de tourmente, c'est sûr que ta foi n'est pas forte. La foi, c'est comme un muscle, il faut que tu la pratiques. Et plus tu vas vivre d'expérience par la foi avec Dieu, plus tu vas vivre de délivrance et plus ta foi va se fortifier dans le processus. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce gars-là, avec ce Philistin-là. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Puis toi, tu es un petit blond là, aux cheveux frisés, un peu squelettique. David dit alors, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. C'est quand même une griffe menaçante.
et de la patte de l'ours. Il n'y a rien de pire qu'un ours. D'ailleurs, mon nom Bernard veut dire brave comme l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça. C'était une formule, d'après moi, de piété vide dans sa bouche. Quatrièmement, gardez à l'esprit qu'en défendant les intérêts de Dieu, nous travaillons au plus grand bien de nos familles. Néhémie 4, 14b. Combattez pour Dieu, sous-entendu, mais en le faisant, combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons, vos maisonnées et vos maisons. Peut-être les maisons matérielles puis les maisonnées. C'est un peu ça, hein, la maisonnée et la maison. En travaillant à défendre les intérêts de Dieu, dis-toi que tu travailles du même coup pour le bien-être des gens de ta famille. Et je dirais même le bien-être de la société en général, parce qu'une société est en santé lorsque ses familles, les familles qui la composent sont en santé. Mais plus les familles d'une société sont malades, plus la société est malade. Puis les politiciens, ils penchent toujours dans le sens de la majorité pour plaire aux électeurs. Alors, il ne faut pas se cacher. Je ne te dis pas qu'ils ne font rien de bon, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas qui sont intègres, mais ils ont un fort penchant pour la popularité. Et ils aiment bien se faire revoter aux élections. Le plan de Dieu, c'est de glorifier son nom d'abord, mais c'est de le faire en te bénissant, toi et tes enfants. Toi et tes frères, toi et tes sœurs, toi et tes parents. Dieu est généreux. Tellement généreux là, que ses bénédictions débordent toujours sur les gens de notre entourage et un peu plus. Il n'est pas mesquin. Il est très, très généreux. Faites juste regarder des fois les champs de framboises sauvages. Il y en a une tonne. Il y en a pour tous les ours de la région. Là. Le plan de Dieu, c'est de faire de toi et des tiens des croyants solides, attachés à des valeurs qui contribuent au bonheur de ceux et celles qui les épousent. Je parle des valeurs. Là. Il ne faut pas que tu entretiennes un sentiment de perte ou de sacrifice en travaillant pour Dieu et pour son œuvre, parce qu'en travaillant pour Dieu, tu contribues, malgré les pressions et les persécutions, à ton propre bonheur et à celui de ta famille, à ton propre développement et au développement des gens de ta famille, à ton propre épanouissement, puis à l'épanouissement également des gens de ta famille. Donc, si tu penses que tu perds quelque chose en servant Dieu, tu es grandement dans l'erreur. Tu ne perds rien, mais tu as tout à gagner. Cinquièmement, veillez tout en comptant sur la protection de Dieu. Bien, on a vu ça un peu précédemment, mais ça revient dans le texte de façon très forte. Les versets 15, en fait, le verset 15 mentionne la délivrance des Juifs grâce à Dieu. Les versets 16 à 19, la vigilance du peuple. Et le verset 20, de nouveau, leur délivrance par l'action de Dieu. Donc, tu as deux versets, un premier puis un dernier, qui parlent de la délivrance de Dieu. Puis entre les deux, tu as aussi la vigilance des gens du peuple qui se manifestent de différentes façons. Ils travaillent fort, ils travaillent diligemment, ils travaillent avec intelligence, sagesse, avec persévérance, ténacité et tout ce que vous voudrez. Lisez le texte avec moi, c'est rempli de superlatifs, ce texte-là. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, donc les ennemis ont appris que 10 fois ils se sont fait avertir, Dieu anéantit leur entreprise. Ça les a découragés. Ils auraient pu quand même attaquer. Mais ils ne l'ont pas fait. Dieu a permis ça. Vous savez qu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands voulaient attaquer et prendre Londres, l'Angleterre, mais pour une raison là,
qu'on pourrait discuter, ils ne l'ont pas fait. Puis c'est devenu la plateforme pour permettre aux Alliés de débarquer les armements puis de délivrer l'Europe, là. Dieu est agissant. Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Là, écoutez bien, là. Ces gens-là prenaient la tâche au sérieux. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs, les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est pas facile, ça. C'est dur pour les blessures au dos. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis donc aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps. Notre Dieu combattra pour nous. En d'autres mots, ces gens-là étaient vigilants. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. M. Payne, qui était l'ancien directeur de Bethel, qui est devenu Parole de vie Bethel, m'avait dit un jour, puis je pense qu'il l'avait dit à plusieurs aussi, Bernard, tu sais quoi la consécration? Le meilleur de toi-même dans la main de Dieu. Quelle belle formule! Le Seigneur désire le meilleur de nous-mêmes. Et souvent, on dit, pourtant, il a accepté 5 pains, 2 petits poissons, attends peu. Alors, on met ça dans le contexte. La personne qui a donné là, les 5 pains et les 2 poissons, c'est tout ce qu'elle avait. C'était l'entièreté de tout ce qu'elle avait. Alors, n'utilisez pas ça comme Dieu peut lui donner des miettes, puis pas besoin de nous autres, puis il va multiplier tout ça. Le Seigneur veut que tu t'engages dans son œuvre. On est appelé à souffrir pour l'Évangile. On est appelé à s'engager pour l'Évangile. Puis justifie pas ta passivité sur la base de la souveraineté de Dieu. Dieu est parfaitement souverain. Mais dans sa souveraineté, il a décrété que tu serais son co-ouvrier et sa co-ouvrière, puis il désire que tu t'engages dans son œuvre. Et inquiète-toi pas pour avoir travaillé pour Dieu, malgré que Dieu t'avait déjà tout donné, la vie éternelle, les temps de bénédiction. Il va te bénir encore au jour de Christ, puis il va t'accueillir en t'honorant. Mettre des bouchées doubles si nécessaire. Ça, on est rendu dans les versets 21 à 23 et ça termine notre étude pour ce matin. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ça, c'est des longues journées. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Ça, c'est ce qui s'appelle faire 2 chiffres d'affilée. N'est-ce pas? Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Minimum. Ses armes, de l'eau, il ne parle même pas de pain. Probablement qu'il y en avait une bouchée de temps en temps que les corbeaux leur apportaient, mais ça, ce n'est pas dit dans le texte. Il y a des périodes dans notre vie où nous n'avons pas le choix de nous dépasser et de fournir des efforts soutenus pour arriver à accomplir ce que le Seigneur nous demande. Peut-être qu'on est placé dans une situation d'épreuve ou autre. Ça nous siphonne, ça nous demande plus, mais on n'a pas le choix d'aller de l'avant et d'être fidèle par rapport aux responsabilités que le Seigneur nous a données. Et il faut compter sur le Seigneur pour renouveler nos forces. Mais il faut avoir la sagesse de ne pas vivre dans un contexte où est-ce qu'on met les bouchées doubles, les bouchées triples, parce que c'est l'épuisement qui nous attend et ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais qu'on soit sollicité et qu'on doive le faire à certains moments de notre existence, ça c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas se sentir mal avec ça. Des fois, je me suis senti comme épuisé vraiment. Puis, tu sais, j'avais du travail à faire, j'avais un message à donner ou quoi que ce soit. Je n'étais pas prêt. J'avais été malade toute la semaine. Je me suis dit, comment je vais faire ça? Puis, j'ai vu la grâce de Dieu agir dans ma faiblesse.
quand tu fais ce que Dieu désire, il va toujours te donner la force nécessaire de l'accomplir. Mais décroche pas. Décroche pas. Attends qu'il te renouvelle, puis il va t'inspirer, puis il va te renouveler, puis d'une manière ou d'une autre, il va multiplier surnaturellement tes capacités. Voilà. Ainsi luttons, c'est mon mot de conclusion, quand c'est le temps de lutter. Et reposons-nous quand c'est le temps de nous reposer. Sachons répondre à l'opposition et aux attaques avec sagesse et en ayant surtout l'intelligence de toujours nous en remettre à Dieu. Et dites-vous une chose, on est peut-être qu'ouvrier avec Dieu, mais c'est Dieu qui fait toujours le plus gros du travail et le plus merveilleux de ce qui est accompli.